Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas forcément connaître. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, on va parler d'un homme qui est peut-être encore dans vos playlists, qui a peut-être été dans vos playlists sans que parfois vous ne vous en aperceviez vous-même en fait. Mais il est là, vous aimez ses chansons, vous les écoutez comme ici. Waiting, so come in, jump on it, you're on it, let's do it. Ou encore comme ici parce qu'il est dans la modernité, il est toujours actuel. Oui, aujourd'hui je vais parler de Static Major, je vais revenir sur la carrière de Static Major et expliquer pourquoi c'est un acteur plus ou moins important, du moins quelqu'un qui a sa place dans le R&B game moderne. C'est une histoire qui va nous amener très loin parce qu'on va parler de personnes comme celle-ci. Comme ici. Personnes comme celle-ci. This is where I've got to draw the line, 'cause I refuse to let you think you could play with. Ou encore celle-ci. When the night falls, my loneliness comes. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Et on commence la vidéo. Alors, l'homme dont on va parler aujourd'hui s'appelle Stephen Ellis Garrett. La plupart des gens l'appellent Static Major. Hello girl, oh I got something for you. Hello girl. C'est un gamin qui grandit à Louisville aux États-Unis. Et c'est le retour, c'est un American Babies. Oui, je veux vous l'entendre dire, dites-le plus fort, c'est un American Baby. C'est-à-dire que c'est un de ces bébés américains qui, dès 3 ans, parce que lui, dès 3 ans, il sait absolument tout faire. Donc, ses parents croient en lui et on lui fait faire divers concours de chant. Ça n'évolue pas, ça passe plus ou moins à la trappe jusqu'au jour où lui et ses potes, parce qu'il a un petit groupe d'amis, lui et ses amis ont la chance de performer devant un des plus gros groupes de R&B de l'époque, un groupe majeur que vous connaissez tous, c'est bien sûr Jodeci, et c'était ça. Ils ont la chance, à la fin d'un concert de Jodeci, de chanter devant les Jodeci, et surtout de chanter devant le génie de Jodeci. Le génie de Jodeci, c'est Devontae Swing. Je suis pas en train de vous dire que Casey et Jojo ne sont pas des terreurs de la voix. Mais Devontae, c'est vraiment un des artisans principaux du R&B moderne en fait. C'est-à-dire que quand on parle R&B moderne, il y a plein de personnes qu'on peut citer. On doit citer Teddy Riley par exemple. On peut en citer d'autres qu'on verra au fil des vidéos, mais on ne doit pas oublier Devontae, qui est l'artisan sonore de Jodeci et qui donc à la fin de son concert entend ces garçons chanter et c'est lui donc qui va les appeler les Little Players. Il se dit, je vais les garder sous mon coude. Je vais les garder, je vais en faire quelque chose sur la suite. Donc le petit Stéphane se fait repérer par Devontae et entre dans son crew. Son crew s'appelle le Swing Mob et c'est l'un des plus gros crews de la musique moderne. Oui, cette femme qui a reçu cette semaine une énième récompense méritée pour l'ensemble de sa carrière a fait ses classes au Bassman Crew. J'en ai parlé sur mon Instagram et sur mon Twitter pour ceux qui ne me suivent pas, c'est le moment de le faire là. Mais elle n'est pas la seule. Le Da Bassman Crew est un crew absolument iconique créé par Devontae et on va y retrouver tellement de talents dont cet autre monsieur-ci. Mais aussi ce garçon-ci. There's nothing I won't do. I said whatever. Aussi celui-ci. So absurd, I thought you heard. Mais aussi Gino Wine. Mais aussi Tweet.
I was created. Bref, vous l'aurez compris, le crew est bourré de talent et c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas parler du R&B et du hip-hop moderne sans le citer parce qu'en fait, très rapidement, ce gars qui est donc dans le groupe Jodeci et qui est déjà l'empreinte sonore de Jodeci va repérer les talents dont on parle encore aujourd'hui en fait. Il les regroupe dans ce crew et chacun est censé apprendre le métier en fait. Si tu es writer, tu dois mieux apprendre à écrire. Si tu es producteur, tu dois apprendre mieux aux manettes. D'ailleurs, Timbaland doit passer beaucoup de temps au fond d'un garage à apprendre à écrire parce que l'autre truc c'est que c'était incroyablement difficile. Il était incroyablement dur avec eux tous. C'était presque tyrannique. Tout le monde devait bosser à la chaîne. Devante, one of the best R&B producers ever to me. You understand? He's a lyrical, musical genius. I put him up there with Prince. I really do. Wow. Et si certains se sont plaints après en disant que c'était vraiment très difficile, d'autres ont pensé que c'était vraiment la meilleure école possible pour entrer dans l'industrie du disque qui est un univers absolument impitoyable. Play in your music. Oh, we still talk to Devante. Devante, I feel like a whole lot what I learned, just about everything what I learned about songwriting and everything is due to him. Là donc Static fait ses classes et il rencontre tout le monde. Il rencontre donc Missy, il rencontre Timbaland, il rencontre Gino Wine et surtout en fait ils travaillent un peu tous ensemble. Lui aussi a son groupe qui s'appelle donc Playa et chacun essaye de s'en sortir, chacun essaie de se positionner jusqu'au moment où Timbaland décide de quitter la formation pour avoir son propre contrat. Quand Timbo prend son envol parce qu'il en avait un peu marre d'être enfermé dans ce garage-là, on le faisait travailler à la chicotte. Quand il finit par prendre son envol, il part avec Missy Elliott. De son côté, Stevie D va chez Bad Boy. Et bien sûr, Static Major et son groupe ont des hésitations. Est-ce qu'on reste avec Devante? Est-ce qu'on va avec Timbaland? Ils finissent par se décider à rejoindre plus ou moins l'écurie de Timbaland qui travaille sur le premier album de Gino Wine. Quand le premier album de Gino Wine est finalisé, il sort son premier single qui est une chanson absolument iconique, c'est ça. Cette chanson est le premier tube de Gino Wine, mais elle est bien plus que ça. C'est aussi le vrai premier hit single de toute cette écurie-là en fait. C'est la première vraie chanson où, de manière sonore, on entend vraiment la patte Timbaland et surtout, elle ne ressemble à rien, mais à rien de ce qui se faisait à l'époque en fait. Jusqu'aujourd'hui, quand vous écoutez ce que Timbaland fait, vous pouvez toujours faire un lien direct avec Pony en fait. La manière dont la chanson est construite, la manière dont la chanson est structurée, c'est vraiment les bases du son de Timbaland et le titre cartonne en étant écrit par Static Major. C'est-à-dire que c'est Static Major et Timbaland qui vont écrire cette chanson. C'est à partir de là que les majors qui sont toujours à l'affût de gros talents vont se dire « Mais en fait, qui a écrit le truc où on dit que let's do it, il faut se mettre sur le cheval là ?» Elles vont regarder dans les crédits, elles vont voir Static Major et à partir de là, il va les intéresser et on va signer son groupe Playa pour leur premier album avec ce single-ci. Le titre est une perle en fait, les chœurs, comment c'est structuré, c'est très bien arrangé. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils reprennent tous les codes là, tous les codes des chanteurs de l'époque parce que c'est chanté très à l'ancienne, très soulful, peut-être même un peu gospel, mais en plus avec cette patte très moderne de Timbaland parce qu'ils gardent Timbaland dans la production. À la base, Static était en amont du son qui a propulsé Timbaland au sommet. Ils n'allaient pas le laisser tomber quand ils ont fait l'album de Playa. Il faut bien sûr remplir le frigo. Donc, ils se sont assurés d'être sur cette tendance-là. Mais l'autre force de cette formation, c'est qu'ils ont en plus un son un peu sombre qui est très sudiste dans l'esprit même. Ça donnait des titres comme ça. Et c'est aussi à cette époque-là que Static rencontre Aaliyah parce qu'elle pose sur un titre de l'album, c'était ça. Et lors de cette rencontre, il va y avoir un... Mais c'était un coup de foudre apparemment artistique. Alors je dis apparemment parce que quand Static parlait de Aaliyah, il disait ceci. C'est fou, j'ai toujours pensé que je la verrais comme ma petite sœur plutôt que comme une petite amie. Mais sa beauté et la façon dont elle se comportait m'excitaient. Elle avait une personnalité qui m'a fait tomber amoureux d'elle et bien des fois, nous travaillions en studio, ses yeux m'attiraient encore plus parce que pendant que je chantais les paroles que je lui écrivais, elle était concentrée à les étudier
puisqu'elle est mémorisée. Le frérot semblait un peu... Mais on n'a jamais eu de preuve ou d'une quelconque rumeur d'une véritable relation sentimentale entre les deux. En fait, ce qu'il va y avoir, c'est que après le hit qu'il a fait pour Gino Wine, après le succès de Player, il va continuer à devenir vraiment une des hit machines de Timbaland vu qu'il produit plusieurs chansons sur l'album de Nicole Ray. Et si vous connaissez pas l'album de Nicole Ray, il faut l'écouter avec des titres comme ici. Et on voit qu'il affine encore plus son style de production très hip-hop avec cette touche soulful et surtout et toujours une espèce d'ambiance très dark en fait. Dans la manière dont les mélodies sont construites, c'est souvent très dark et ça colle parfaitement avec les productions de Timbaland. C'est ça qui va séduire Aaliyah, c'est ça qui va faire en sorte que Aaliyah à partir de ce moment-là lui confie quasiment toute sa vie, toute sa carrière en fait. Parce qu'il faut savoir que Aaliyah n'a jamais écrit une chanson de sa vie en fait. Aaliyah n'a jamais écrit une chanson et c'est pas un crime en soi. Il y a des artistes qui écrivent, il y en a d'autres qui n'écrivent pas. Ce qu'on reproche, c'est ceux qui sont cat size, là, les personnes qui n'écrivent pas et qui mentent qu'elles écrivent. Ça, c'est autre chose. Mais Aaliyah n'a été qu'une interprète et donc du coup, à partir de ce moment précis, il va y avoir une sorte de âme sœurale, c'est-à-dire que elle et Static vont devenir des âmes sœurs et il va lui écrire ce titre-ci. C'est bien sûr lui derrière le fameux Try Again. Left You, qui sera son plus gros tube en 2000, mais même la chanson avec DMX sur la bande originale de Roméo Doit Mourir, Come Back in One Piece, c'est encore écrit par Static Major. Ce qu'il y a d'intéressant dans la relation entre Static et Aaliyah, c'est la symbiose qu'il va y avoir. On parle de R&B, donc les arrangements vocaux, ça compte, c'est même le plus important dans un sens. Et là, ici, Aaliyah vient d'une autre école. Quand Static arrive et lui dépose ses démos avec toute cette empreinte souvent soulful, souvent gospelisée et donc c'est super riche sur des prods de Timbaland, bah en fait elle a pas l'habitude, elle est assez troublée. Elle lui dit à la base non je ne veux pas poser comme ça. Donc elle n'est pas réceptive à ce qu'il lui propose dès la base. Elle commence à lui dire que tu sais que moi je viens de l'école de 12 Play. À 12 Play nous on dansait dans le studio, Age and Nothing But a Number, on faisait plus dans les graves et tout. Donc ce que je me propose là c'est risqué, mieux je repars chez tonton Robert. Et là il lui dit non, il va la rassurer et lui apprendre à poser sur ce qui va devenir en réalité le style d'Aaliyah. Parce que sur le premier album d'Aaliyah, on sait tous que les patterns vocaux d'Aaliyah, c'est-à-dire que la manière dont elle pose, c'est exactement comme R. Kelly, parce que c'est lui qui fait les chansons, donc il fait poser exactement comme lui. Sur le second album d'Aaliyah, c'est principalement écrit par Missy, et pareil, vous retrouvez très bien l'influence de Missy, et souvent sur les albums que Missy va produire ensuite, à savoir les albums de Tweet, ou bien les albums de Lil Mo, vous allez trouver que c'est très similaire à la manière dont c'était écrit pour Aaliyah en 96. Là, les choses vont changer parce qu'elle va totalement s'imprégner du style vocal de Static Major, qui en fait est devenu aujourd'hui le style d'Aaliyah en fait. Écoutez par exemple ça. C'est la démo de We Need a Resolution d'Aaliyah et de Timbaland. Et je mettrai le lien en bas. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, vous allez avoir l'impression que, en fait, c'est quelqu'un qui reprend Aaliyah. Pourquoi? Parce qu'elle a repris tous les chœurs, tous les patterns vocaux de Static Major, qui sont devenus son style à elle, en fait. Mais à la base, c'est bien son style à lui. Et encore une fois, Aaliyah d'elle-même dira qu'elle a eu du mal au début à s'adapter à ce style. Mais c'est totalement ce qui est inscrit dans la mémoire populaire comme étant le style vocal d'Aaliyah. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi ça s'est inscrit de manière encore plus forte dans la culture populaire. Pourquoi, quand vous écoutez Aaliyah, vous pensez directement à ce genre de truc? Pourquoi? Parce qu'en réalité, au-delà des tubes là que vous connaissez déjà, le troisième album d'Aaliyah, le dernier album d'Aaliyah, la plupart des gens pensent qu'il a été fait par Timbaland. Ce qui n'est pas vrai en fait. Timbaland, contrairement à One in a Million, n'a que 3 chansons dans Aaliyah, l'album éponyme, l'album rouge. À savoir, We Need a Resolution, I Care For You et Rock on the Boat. Ce sont les 3 seuls titres de Timbaland sur le dernier album d'Aaliyah. Et encore, I Care For You avait été fait bien avant en 96 parce qu'en fait, c'est un titre qui date des sessions d'enregistrement de l'album One in a Million. C'est d'ailleurs pour ça que Missy est à l'écriture. Du reste, le dernier album d'Aaliyah n'a que très peu de Timbaland parce qu'à l'époque, il y a une riff entre Timbaland et le fameux oncle d'Aaliyah, Barry Carson. Il commence à y avoir des problèmes d'argent entre les deux, et donc Timbaland se retire un peu, et c'est pour ça qu'il ne fait appel à lui que sur la fin de l'enregistrement avec les singles. La personne qui dirige le dernier album d'Aaliyah,
bah c'est son âme sœur musicale en fait. C'est à Static Major qu'elle donne la direction artistique de son album. Son oncle aussi fait confiance à Static et c'est lui qui va aller chercher des producteurs qui ne sont pas incroyablement connus dans le game en fait. Il va prendre des producteurs assez indépendants. Il va prendre de vrais producteurs hip-hop comme Bouddha. Et dans l'album, vous l'entendez en fait. Sur cet album d'Aaliyah, il y a 10 chansons sur 15 qui sont faites par Static Major et écrites par Static Major tout seul en fait. Rock on the Boat par exemple, c'est ça. Bah en fait, il l'avait déjà écrit en 99 et il ne pouvait pas la sortir parce que Aaliyah était bien trop jeune pour dire les choses qu'elle dit dans cette chanson. Parce que des fois, quand je vous dis que les gens vous disent que, oh, à l'époque d'Aaliyah, on ne chantait pas le sexe, envoyez-leur directement les lyrics de Rock on the Boat. Quand quelqu'un vous dit ça, envoyez-leur direct, parce que là, c'est un autre niveau quand même. Et cet autre niveau a été écrit par Static Major, et l'oncle a pris peur. Il a trouvé qu'en 99, pour Aaliyah sortir une chanson aussi sexuelle, c'était trop tôt, et c'est pour ça qu'elle sort finalement en 2001. Mais c'est bien Static qui est derrière tout ça. C'est lui qui la pousse à avoir une image et un son plus mature, et c'est donc lui aussi qui va aider Aaliyah à définir les harmonies qui font qu'on la reconnaisse encore aujourd'hui. Parce que le dernier album d'Aaliyah est certainement son disque le plus apprécié par la critique. Et le mélange entre R&B, hip-hop, indé souvent très présent sur ce disque a été cité par beaucoup d'artistes comme une influence majeure sur le R&B actuel en fait. Toutefois, cette collaboration entre Static et Aaliyah n'a pas eu que du bon. Pourquoi? Parce que bien sûr, on aurait pu se dire oui, ça va finir, ils eurent heureux, il y a eu beaucoup de hits et beaucoup d'enfants et ce genre de choses. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça parce que bien sûr, l'oncle d'Aaliyah, en se rapprochant d'Aaliyah, en travaillant avec Aaliyah, bien sûr, il était devenu un des frères de l'oncle d'Aaliyah. C'est-à-dire qu'il était devenu un des petits que l'oncle d'Aaliyah protégeait parce que il lui avait confié toute la réalisation. Et effectivement, c'était un gros deal de lui confier à lui quasiment toute la réalisation du 3e album d'Aaliyah. Mais de l'autre côté, lui aussi, Static s'est dit, je peux faire confiance à ce monsieur, donc on va signer le prochain album de moi et de mes compères, à savoir donc de son groupe Playa, chez Blackground Records. Et c'est donc ce qu'il fait. Il prend Barry en manager et il signe chez Blackground Records avec un contrat de distribution chez Def Jam. Le premier single sort en 2001, c'était Never Too Late, c'était ça. La chanson est bonne, la promo est catastrophique et en fait ce qui va se passer c'est que il va y avoir énormément de mésententes entre Barry et Blackground Records, à savoir que l'album qu'ils vont préparer en 2001 sera annulé et vous pouvez pour certains le retrouver sur la toile et c'est un très bon album, mais ils vont faire un autre album en 2003 et cet album aussi sera annulé en fait. Et en plus, ça va donc créer des tensions entre lui et les autres membres du groupe qui ne vont pas aimer le fait qu'il les ait portés chez un autre groupe de management, chez un autre label qui a complètement foiré leur carrière. Parce que Barry va vraiment foirer leur carrière. La chanson Never Too Late ne va jamais passer à la 59e place des charts US. Player 2003, we back, motherfucker. Off the chisel. Throwback legends. Après, pas un, mais 2 albums annulés, vous allez en studio, vous enregistrez des chansons, vous avez l'espoir, vous dites celui-ci sera un single, celui-là va peut-être cartonner, celui-là, vous avez un certain espoir et on vous annule 2 albums. Le moral du groupe Playa n'est plus au beau fixe en fait. Et il y a donc encore une fois des frictions. Mais de son côté, Static, qui a vraiment un statut de songwriter, continue à percer dans le game parce que Dr. Dre fait appel à lui et ils vont faire cet immense tube-ci. I do. He knows the rules. He takes care of home. So he's not alone. Truth Hurts cartonne dans le monde et on va revenir sur le pourquoi elle va cartonner, refuser cette direction artistique et comment elle s'est retrouvée dans ce bus. On reviendra sur ça une autre fois. Mais la chanson est un succès et il enchaîne les placements parce qu'il va aussi placer chez les Destiny Child, c'était ça. Ou encore chez Brandy. Et là, vous allez voir que dès qu'on réunit Static Major et Timbaland, ça donne ça. Et ça sonne exactement comme un titre d'Aaliyah en fait. La manière dont Siren est construit fait en sorte que, encore une fois, vous allez avoir l'impression que c'est le pattern vocal d'Aaliyah alors qu'en fait non. C'est bien celui de Static Major et c'est parce que c'est lui qui a essentiellement travaillé avec elle depuis 98. À partir de 2004, Static Major commence petit à petit à s'éloigner de la scène R&B.
il se rapproche plutôt de la scène hip-hop, mais ça ne devrait pas vous étonner parce que depuis le début, il y a toujours eu une influence très hip-hop dans son son, et là il va vers un hip-hop plus sudiste. Ce qui marche à l'époque, on le retrouve sur un son de David Banner, c'était ça. La chanson ne marche pas tout de suite, mais ça lui permet de se repositionner sur un autre modèle du game. Il travaille avec différents producteurs, et c'est là qu'il va tomber dans l'aventure Pretty Ricky. Le mélange de Dirty South, là, du son très sudiste avec le R&B très gospel et un peu dark des Pretty Ricky, vient principalement de Static Major. Et c'était ça. Ou encore ça. Tout ça est principalement géré avec le producteur Jim Johnson, qui à l'époque devient son nouveau compère musical. C'est avec lui qu'il travaille les chansons, et c'est surtout avec lui qu'ils vont décider de faire son premier disque solo. Il commence à travailler. De l'autre côté, Static se lie d'amitié avec Lil Wayne, et ils sortent un premier single en 2006, c'était I Got Mine, c'est ça. La chanson passe inaperçue, aucun gros label ne veut vraiment miser sur Static en tant qu'artiste solo en fait, parce que ça fait pas mal de temps qu'il est dans le game, et vous savez qu'il y a beaucoup de songwriters auxquels on dit il faut rester songwriter, et très souvent d'ailleurs on a raison, donc à lui on lui dit faut rester songwriter, mais lui ne l'entend pas de cette oreille, et il continue donc à pousser jusqu'au jour où il va aller en studio avec Jim, ils vont enregistrer une chanson, et après lors d'une jam avec Lil Wayne, il va faire écouter la chanson à Lil Wayne, et Lil Wayne va se dire j'ai mon hit. Cette chanson, c'était ça. Le titre de Lil Wayne va connaître un succès absolument incroyable. Ça va être l'un de ses plus gros tubes. D'ailleurs, c'est toujours l'un de ses plus gros tubes jusqu'à ce jour. Surtout qu'il venait d'un très bon buzz préparé avec les différentes mixtapes qu'on avait eu en 2007. Bref, ça cartonne de ouf. Et c'est aussi la première fois que le nom de Static en solo est aussi haut, en fait. Il est premier aux États-Unis parce que son nom est écrit, à savoir que Lil Wayne featuring Static Major, Lollipop, c'est bien écrit son nom, donc c'est son breakthrough. Timbaland pense même à les faire revenir en studio avec son groupe pour sortir un nouvel album de Playa. Nous sommes en 2008, sauf que deux semaines simplement avant la sortie officielle de Lollipop, donc le plus gros tube solo de sa carrière, Static Major se rend à l'hôpital. Il se rend à l'hôpital parce qu'il a une maladie rare. Il a une maladie rare et là, il fait une crise. Il se rend donc à l'hôpital pour qu'on le prenne en charge et les médecins vont faire un mauvais diagnostic, à savoir que l'infirmière et le médecin qui vont le recevoir vont lui placer les mauvais traitements et au moment où ils vont s'en rendre compte, parce qu'ils s'en rendront compte, au moment où ils vont se rendre compte qu'ils ont placé les mauvais traitements, trop de temps aura passé et donc il va mourir à l'hôpital seulement 2 semaines avant le plus gros succès de sa carrière. Louisville R&B star Stephen Garrett was laid to rest today. Known in the music industry as Static, Garrett died Monday from complications from a medical procedure. He was only 33 years old. A gold casket now holds the body of Stephen Static. L'hôpital va s'excuser officiellement, ils vont reconnaître leur faute et payer la famille dans un accord qui n'a pas été dévoilé, mais c'est un accord financier. Ils vont essayer de dédommager la famille, même si bien sûr la vie humaine n'a pas de prix. Et surtout, ce 25 février 2008, on a perdu un véritable petit génie en fait. Quelqu'un qui avait une plume et une oreille artistique absolument rare et dont l'héritage musical est toujours très présent, notamment chez un rappeur qu'il admire énormément, c'est bien sûr Drake. Cette vidéo de Static Major et de ses compères de Playa en studio a été samplée sur son album Take Care. Au-delà du fait qu'il ait avoué que l'album entier était inspiré par la patte de Static Major, il a acheté plusieurs démos, plusieurs chansons que Static a fait à part et il les a retravaillées à plusieurs reprises dans sa carrière, comme ici. Ou encore sur son dernier album où il a aussi invité Ty Dolla $ign, ça donnait ça. Ou encore sur le titre Is There More, où à la fin de la chanson, il sample More Than a Woman. More Than a Woman qui bien sûr est écrite par Static Major et c'est grâce à ce Static qu'il a pu avoir les droits pour faire cette chanson en fait.
Il a toujours reconnu son immense admiration pour Static Major et il y a d'ailleurs un lien très intéressant à faire entre le son de Static et de Playa de l'époque et le son même de Drake tenu par Noah Shebib. Mais ça c'est pour une autre vidéo. En tout cas, Drake a toujours reconnu donc cet amour pour cet artiste et surtout Drake c'est un vrai fou d'Aaliyah. Vous vous rappelez à l'époque où il postait des photos montage, déjà qu'il a le corps tatoué d'Aaliyah partout. Mais en plus, à l'époque, vous vous rappelez qu'il postait les photos montage de lui et d'Aaliyah qu'il trouvait sur Internet. Et c'est d'ailleurs là qu'il avait arrêté parce que les gens lui tombaient dessus très très fort. Et même la famille d'Aaliyah trouvait ça bizarre que quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré, non seulement elle est sur toi comme le tapis, mais en plus, tu postais des photos montage comme si vous étiez rencontrés. Bref, ça faisait un peu creepy. Et il était allé jusqu'à vouloir travailler avec Barry Hankerson. Oui, Drake est le dernier à avoir travaillé avec Barry Hankerson dans l'industrie du disque parce qu'en fait, il travaille avec lui sur l'album posthume d'Aaliyah. C'était lui qui était censé faire l'album posthume d'Aaliyah et il avait racheté énormément de démos d'Aaliyah et de Static Major. Il y avait donc eu un single, c'était ça. Mais le projet a finalement été annulé parce que la famille d'Aaliyah, qui est contre l'oncle d'Aaliyah, à savoir que la mère d'Aaliyah et le frère d'Aaliyah ne sont pas avec l'oncle d'Aaliyah, en fait, cette scission dans la famille a fait en sorte que Drake se retire finalement du projet. Mais le titre qui était sorti compilait en réalité 3 chansons, dont 2 chansons de Static Major, pour vous dire que Drake est vraiment très, très amoureux de cette période-là. Et ça fait du bien de voir ça. Static, dans les 20-25 dernières années, est un des meilleurs paroliers du game. Pas simplement parce qu'il fait des tubes, en fait. C'est parce qu'il est capable de bien écrire, d'écrire des trucs sensés, d'écrire des trucs qui ont de la valeur, sur des bangers ou sur n'importe quoi. Il est capable de vraiment écrire sur des chansons, en fait. C'est pas juste quelqu'un qui fait du top lining, qui met des hoo-ha. Non. C'est quelqu'un qui est vraiment capable d'apporter du sens aux chansons. Et c'est aussi pour ça que le 3e album d'Aaliyah aborde différents thèmes, la violence conjugale, des thèmes qui étaient pas très abordés par les autres chanteuses de R&B à cette même époque, en fait. Ça vient principalement de lui. Et c'est pour ça que même s'il n'est pas très très connu du grand public, parce que vraiment, il a pas eu de chance, mourir 2 semaines avant son plus gros succès populaire, c'est quand même tragique. Toutefois, même s'il a pas cette hyper reconnaissance mainstream dans le game, chez les fans de R&B, on reconnaît toujours son apport. Et souvent, les artistes qui vous citeront Aaliyah en tant qu'influence citeront très souvent aussi Static Major. What the fuck does Current have to do with classics? You got songs like Genuine Pony and So Anxious written by Static Major that is just like, you know, we got songs like It's 5 in the morning, grind on me, your body fucking. Just because a label is investing in somebody at the moment doesn't mean that the song is gonna be a classic. We talking about 10, 15 years of just hits. You know what I'm saying? Parce qu'ils savent que c'est cette symbiose-là qui a permis aussi de construire le personnage d'Aaliyah qui, encore une fois, ce n'est pas un crime, mais elle n'écrivait pas, ne produisait pas. C'était simplement une interprète. Elle a réussi à trouver les bonnes connexions qui lui ont permis d'avoir la discographie de qualité qu'elle a aujourd'hui. D'ailleurs, si vous écoutez ça... C'est pas la voix d'Aaliyah, c'est Static qui chante. On n'a pas la version d'Aaliyah, mais vous avez l'impression encore une fois que c'est Aaliyah qui chante, tellement le phrasé est identique, tellement tout est millimétré, parce que ça vient encore une fois d'abord de lui. Enfin, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous parler un peu des paroliers, parce que des fois on parle juste des superstars et tout, et c'est bien en fait. On a même parlé un peu ces temps-ci des pop stars, mais là, on revient sur quelqu'un qui est plus à l'essence même du son en fait. Et ça fait plaisir parce que ce genre de personnes ne sont pas toujours mises en avant, alors que vous voyez avec cette vidéo qu'ils sont hyper importants en fait. Aaliyah sans Static Major, ce n'est pas Aaliyah. I really just feel this album is a great reflection of me. Everybody really delivered and really worked hard to give me what I wanted. And I mean, the creative team that I have on this album is amazing. They're genius. Static is a genius writer. He is able to put himself in your shoes and tell a story from your point of view, and that's amazing to me. C'est impossible, c'est autre chose, mais les fondamentaux des gros tubes d'Aaliyah que vous connaissez viennent de lui en fait. Le son, la manière dont c'est travaillé, ça vient de lui, et c'est important de reconnaître ça à ce genre de personnes parce que ce sont eux, ils sont nombreux dans le game. On en parlera dans d'autres vidéos, mais pour le moment c'est la fin. On espère qu'il repose en paix, mais son œuvre perdure aussi grâce à vous,
grâce à nous qui parlons de sa musique, qui commentons les commentaires, grâce aussi à quelqu'un comme Drake qui 10 ans après sa mort le met en feat sur des albums très grand public en fait. Ça fait en sorte que les petits jeunes, même s'ils ne savent pas exactement qui c'est, ont déjà plus ou moins entendu Static Major et son influence. Les hommes peuvent partir, nous allons tous partir, mais l'art, c'est censé rester en fait. Et d'ailleurs, ça reste. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner tous vos avis sur Static Major, son art, ce qu'il fait, comment vous entendez sa musique, sa relation artistique avec Aaliyah, ce qu'il a apporté dans le game, ce qui s'est passé avec Drake, mais bien sûr, tout ce qu'il a fait, tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller écouter et à me donner vos avis en masse dans les commentaires. N'hésitez pas à partager parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, pour que sa musique soit partagée au plus grand nombre. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.